centres destinés à l'extermination des Juifs d'Europe. Le premier à être doté de chambres à gaz fixes construites à cet effet. En activité de mars à décembre 1942, soit pendant 10 mois, il est le théâtre de l'extermination de 600 000 personnes. La réduction se déroulait de la façon suivante. Chacun devait avoir sa maille de carte. Cette carte était délivrée par l'Office du travail. Elle attestait que son possesseur était employé par une institution utile aux Allemands. Et la personne qui n'en avait pas était déportée. La famille de Janina est peu à peu disloquée. Les conditions de vie sont de plus en plus précaires. Les nazis poursuivent leur plan visant à la liquidation du ghetto, qui adviendra en juin 1943. Trichant sur son âge, Janina réussit à se faire embaucher comme ouvrière. Sa mère, elle, est à bout de force. Ce jour-là, maman était couchée sur le lit, toute pâle, raconte Janina. Je me suis allongé à côté d'elle et lui ai demandé « Pourquoi tu es triste? L'action n'a pas encore commencé. » L'action était l'autre nom sous lequel les nazis désignaient une arrestation de masse aboutissant à la mise à mort des Juifs. Maman a répondu « Pour moi, l'action est déjà en route. Et malgré le cyanure, ma mort va être dure, parce que toi, tu es là. En ce qui me concerne, moi, je n'ai pas à hésiter. » Puis elle s'est mise à pleurer. « Yanoula, ma chérie, épargne-moi ce supplice. Va-t'en. Je ne veux plus savoir ce que tu deviendras, pourvu que je ne te vois pas à côté de moi. Vas-y si tu m'aimes, retourne chez ta tante. » Et moi, je ne voulais pas obéir. Je lui ai répondu « À quoi bon vivre? De toute façon, je ne survivrai pas sans papier. Tu veux rendre mon supplice plus long, maman? Est-ce que ça n'est pas mieux d'en finir une bonne fois pour toutes, dans les bras l'une de l'autre? Que vaut la vie pour moi si je dois vivre seul? » Je bataillais avec ma mère. Ça m'a usé les nerfs. Je ne pouvais plus voir maman pleurer. Son visage devenait ridé comme celui d'une vieille. Son cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. J'ai enfin accepté, à condition que maman me donne du cyanure, au cas où. Mais elle a refusé. Elle m'a encore embrassé et elle a chuchoté « Supporte la souffrance avec courage pour ta mère. » Ainsi mourra la maman de Janina. L'oncle Hirsch sera fusillé, comme tous les Juifs de son atelier. Et Gustave, avec ceux du service de propreté du camp Janowski, le camp de travail voisin. Janina travaille à l'atelier de confection au 117 rue Janowska. Au bout de 2 semaines, écrit Janina, on nous a transférés au camp où on dormait. Je faisais partie de ceux qui étaient bien lotis. Je connaissais Axel, qui travaillait à l'administration du camp. Il m'a trouvé une place au baraquement de la buanderie, propre, avec moins de femmes qu'avant. Plus tard, grâce à lui, j'ai eu le droit de déjeuner avec les employés de l'administration du camp. Le samedi, on allait à la douche, et dans l'après-midi, on avait du temps libre. Pour les femmes du baraquement de la buanderie, le dimanche était un jour de repos. Ce jour-là, j'allais à l'administration voir Jakubowicz, parfois Ilian, Brun, Frankel, Kenman et Hermann avec son accordéon. Il venait aussi. Pendant 2 heures, nous passions du bon temps et on oubliait le camp.
À 6 heures, Franca arrivait de la caserne et se mettait à chanter. On nous réveillait à 3h30. À 4h, on quittait le camp des femmes. Au niveau du portail qui menait vers la place d'Appel, il y avait une charrette avec du pain. Là, le cuisinier donnait à chaque fille, au bout de la rangée, 5 tranches de pain. Et elle les faisait passer aux autres. Des détenus chargés de la police veillaient à l'ordre. Si on jouait des coudes, on se prenait un coup de fouet à la place du pain. Après, il y avait le café. Mais comme il fallait se battre pour en avoir, la majorité préférait renoncer à ce jus de chaussettes qui était chaud mais aussi très amer. À 5 heures, on se mettait en colonne, 5 par rangée. Une colonne comptait 100 personnes, plus la chef de colonne. L'appel commençait. Le chef de camp se promenait entre les colonnes en donnant des ordres. Garde à vous, repos, à terre, ramper. Ensuite, l'orchestre se mettait à jouer et on quittait la place en marchant. Au niveau de la guérite, la chef de colonne faisait son rapport. Axer notait ce qu'elle disait. Devant la guérite se tenaient les médecins et les gardes allemands. Nous passions à côté du bunker où, derrière les barreaux, des enfants et des adultes nous regardaient avec envie. Nous entrions dans l'enceinte de l'usine. Là, le travail, ou plutôt la course pour les quotas, commençait. 4 pantalons ou 4 manteaux par couturière à la machine. À la fin, l'aide faisait les boutonnières. Si le quota n'avait pas été atteint à 6 heures, on restait jusqu'à 8 heures. Et le lendemain, toute l'équipe était envoyée au sale boulot, comme porter des briques ou astiquer les latrines.